Dis-moi en commentaire si toi, tu avais eu l'occasion de rencontrer Sensei Toriyama, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Donc, tu aurais quelques minutes dans ta vie, tu l'aurais croisé au Japon, par exemple, quelque part, ou dans une convention. Qu'est-ce que tu lui aurais dit vraiment? Donc, tu aurais peu de temps, tu aurais eu quelques secondes, une minute, tu lui aurais dit quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire s'il était encore de ce monde et si je le croisais, donc, et que j'avais quelques minutes juste pour lui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Ma foi, un peu personnel, personnel en soi, mais parce que, en fait, je me suis dit ce que j'aimerais dire à Akira Toriyama si j'avais quelques minutes donc devant moi. Qu'est-ce que voilà, il arrive, il y a une occasion particulière, je le croise, il a quelques minutes à m'accorder, je l'interromps, je le croise. Et plein de choses. Je pense que le temps passerait tellement vite en fait. Je pense que la première des choses que je lui dirais, je me suis souvent posé cette question. Pourtant, je connais pas Sensei Toriyama, mais en fait, bon, c'est vrai que il a fait avec Dragon Ball, il a révolutionné le monde quand même du manga. Il a apporté quelque chose de phénoménal en créant Dragon Ball. Donc il a marqué des générations et notamment dont je fais partie. Et qu'est-ce que je pourrais dire s'il était encore de ce monde et si je le croisais donc et que j'avais quelques minutes juste pour lui, voilà, comme ça, voilà, il m'écoute et il est là. Surtout que connaissant la personne, c'était une personne assez discrète, mais voilà, supposons que je le croise et voilà, j'ai l'opportunité de lui dire ça. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Donc, je pense que la première chose qui me viendrait, c'est merci, un grand merci. Donc, merci de la part d'un enfant qui est devenu adulte et qui a grandi avec Dragon Ball justement, qui a forgé son adolescence, qui a forgé une partie de sa jeunesse et une œuvre quand même symbolique. Donc, avec une vraie identification avec un personnage, un univers, quelque chose de très fort. Et voilà, quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé, qu'on découvrait à peine et qu'on découvrait là et qui nous a poursuivis, qui nous poursuit encore. Donc merci du fond du cœur d'avoir été à l'origine de Dragon Ball, même si l'œuvre est inspirée quand même d'une histoire chinoise, etc. Il fallait quand même la trouver, il fallait l'intégrer, il fallait quand même lui donner sens, lui donner forme, et ça c'est vraiment quelque chose de très profond et de sublime quoi. Donc moi Dragon Ball c'est c'est jusqu'à la fin, Je pense que pour toi c'est pareil hein. Si tu es fan de Dragon Ball, que tu l'as découvert dans les années 90, à ce moment-là quand tu étais gosse devant le club Dorothée ou ailleurs, donc voilà, c'est international, c'est mondial. Dragon Ball c'est la vie, la récréation à l'école, les produits dérivés, tout ce qui a été les mangas, beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie, des choses que bon on n'a plus aujourd'hui, mais qu'on a vécu. Donc je trouve qu'on a été chanceux de découvrir et d'être l'une des premières générations à découvrir Dragon Ball justement à cette époque-là. Et rien que pour ça, c'est un grand merci. Voilà, un grand merci. Deuxième point, peut-être que ça serait si la discussion prenait toutefois un sens, qu'il est peut-être que ce serait peut-être un petit regret de quelque chose peut-être que Dragon Ball en soi, c'était le côté aventure, c'était super et en fait, c'était vraiment ce qu'on a apprécié, on a adoré suivre Son Goku et Bulma, Oolong, Yamcha, tous les personnages justement anciens de Dragon Ball et ça a été vraiment une vraie aventure. Dans Dragon Ball Z, ça a été autre chose, on est passé sur du power-up, vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus mature, plus adulte, avec des vrais combats, des vraies choses, encore une fois, des vrais enjeux un peu plus sérieux. Donc là, c'était une histoire de sauver la planète, sauver ses proches, sauver l'humanité. Mais ce que je peux reprocher, c'est peut-être d'avoir instauré cette course au power-up dans Dragon Ball Z. Donc peut-être en faire peut-être un petit peu moins, même si par rapport à ce qui a suivi en 2015 avec Dragon Ball Super, c'est devenu vraiment quelque chose de too much. Donc Dragon Ball Z, on avait quelques transformations, c'était déjà énorme. Mais le fait d'avoir intégrer ces personnages, ces systèmes de power-up, ça, de manière naturelle, fait une sélection plus ou moins naturelle, entre guillemets, donc en dévalorisant certains personnages secondaires qu'on aimait dans Dragon Ball, comme Yamcha, Tenshinhan, par exemple, Yajirobe, par exemple. C'est des personnages qui sont présents dans des BZ, effectivement, mais est-ce que, le fait d'avoir instauré ces power-up, la course à la puissance, etc., c'est l'absence un peu de ces personnages secondaires, elle s'est fait sentir, donc... Autre petite chose peut-être, c'est que moi j'aurais personnellement apprécié savoir un peu ce qu'est devenu Lunch par exemple, pour ne citer qu'elle.
Voilà, essayer d'avoir une conclusion un petit peu sur les personnages secondaires qu'on ne veut plus montrer ou qui ont été masqués dans Dragon Ball Z, mais auxquels on s'est attaché au sein de Dragon Ball. Et peut-être essayer, j'aurais apprécié qu'il y ait un petit, comment dire, quelque chose d'un petit peu plus, une introduction et une conclusion pour ces personnages-là. Qu'on sache, voilà, ils sont apparus là à l'instant T, ils sont devenus ça. Terminé, on les verra plus dans Dragon Ball Z, c'est pas grave. Ten Shin Han aussi, on les voit à un moment donné, on le voit dans l'arc-bout, on le voit après, il apparaît après tant d'années, on sait plus ce qu'il est devenu, puis il apparaît une fois comme ça, donc on sait pas trop qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est devenu. Bon, même si on le voit un petit peu plus tard, après, dans la fin de Dragon Ball, avec, je crois que c'est une dizaine d'années après la fin de Boo. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais voilà, peut-être ces deux petites choses. Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais pu avoir comme regret au sein de l'œuvre, en fait, si tu avais eu l'occasion de rencontrer Sensei Toriyama? Qu'est-ce que toi tu lui aurais dit, justement? Ça m'intéresse de savoir ça, laisse-moi un commentaire. Le style aussi le style de dessin de Toriyama à cette époque-là, donc c'était quelque chose d'assez particulier, donc moi j'adore toujours, hein. Donc c'est vrai qu'avec le temps, bon, mais il a adopté plutôt un style créatif, on va dire un petit peu plus arrondi, plus courbe, un peu plus minimaliste aussi, donc un peu plus kawaii peut-être, donc si je peux dire ça comme ça. Donc c'est quelque chose que moi j'ai pas forcément, j'adhère pas au style qu'il a eu avec le temps, donc j'aime bien le style de ces histoires courtes, donc même avant Dragon Ball, donc par exemple Sandland, c'était quelque chose d'assez bien aussi, voilà, et je pense qu'il est revenu à ces styles un petit peu à râler vers la fin. Donc il a donné un style à râler à DBZ en fait un peu à la fin de Dragon Ball, quand il a fait ses nouvelles couvertures et ses autres créations qui touchaient Dragon Ball. Donc oui, le style qu'il avait un petit peu plus carré, tout ça dans Dragon Ball Z, dans le manga, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré. Donc son style, le style, voilà, j'ai adoré votre style. Donc le style que vous aviez dans les années 80-90 quand vous avez démarré Dragon Ball Z, donc la fin de Dragon Ball. Et c'était quelque chose d'unique qu'on voyait pas. C'était un trait simple, épuré, qui disait tout ce qu'il fallait un peu avec peu de traits, qui était dynamique. Donc il y avait une cohérence, une dynamique, un sens de lecture propre. Vous nous guidiez, voilà, c'est guidier dans la lecture du manga. C'était vraiment quelque chose de génial, quoi. Et ça l'est toujours, hein. Ça reste simple aussi dans le scénario, mais voilà, on n'aime pas forcément les choses complexes, donc, parce que c'est sans fin, il faut se creuser la tête, mais dans le contexte aussi de l'époque, où il fallait quand même créer quelque chose d'assez durable. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un style de dessin qui est précis, clair, net, épuré, un peu sec, et avec une histoire qui est intrigante, simple certes, mais où il y a des rebondissements, où il y a des choses intéressantes, il y a de la cohérence, et voilà, sa partie créative a été quelque chose d'assez fort aussi. Donc encore merci pour ça, parce que c'est super. Aujourd'hui, on reconnaît le style de Dragon Ball, hein. Quand on dessine Dragon Ball, ben, on connaît le trait du visage, le nez en forme de triangle, les yeux forcément, les expressions. Donc plein de choses. Donc, aussi, voilà, moi personnellement aussi, sa patte créative, sa patte artistique, en fait, sont très, donc m'ont aussi inspiré. Donc et voilà, quand j'étais petit, j'ai dessiné beaucoup. Je dessine un peu moins maintenant, mais en fait aujourd'hui le style, j'ai pas forcément de style personnel aujourd'hui. J'ai un style plutôt Dragon Ballesque, si on peut dire ça, et reconnaissable. Donc j'ai pas mon propre style. Donc après, bon ben donc, preuve que justement c'est un style qui m'a marqué, et ça a eu un impact juste énorme pour moi. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc oui, si j'avais pu rencontrer Akira Toriyama, Sensei Toriyama en quelques minutes, peut-être une fois dans ma vie, bah, tu sais quoi, je vais te dire que j'aurais préféré ne pas l'avoir rencontré. Voilà, donc c'est par peur d'être peut-être un peu déçu, de casser le mythe, hein. Ça reste tout de même quelque chose d'assez idéalisé, donc j'aurais préféré ne pas le rencontrer et savoir qu'il est là, que c'est le créateur de Dragon Ball. Et tu sais, des fois, j'ai une amie qui a suivi U2, en fait, le groupe irlandais, donc dans toutes ces tournées qu'ils ont fait en Europe, mais elle n'a jamais voulu rencontrer, par exemple, le chanteur Bono. Et alors qu'elle en avait l'occasion, elle était à tous ses concerts, elle était vraiment dans les carrés d'or, elle mettait vraiment elle prenait toujours les meilleures places pour être devant à chaque concert, à chaque tournée. Et en fait, je lui ai posé cette question une fois, je lui ai dit, mais t'aimerais pas le rencontrer justement parce que c'est ton idole et tout. Et en fait, elle m'a
regardé et me dit, en fait, non, 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 j'aime bien les suivre, j'aime bien être là. Et je pense qu'il y a peut-être le fait de ne pas vouloir casser quelque chose, le fait de rester toujours sur une image positive, une image qui te fait rêver de ton idole. Donc moi, c'est un peu ça aussi quelque part. Donc finalement, si j'avais eu l'occasion de rencontrer Sensei Toriyama, je sais pas, je pense que j'aurais dit non. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. J'aurais pas voulu avoir peut-être une perception un peu différente de la réalité, enfin de mon avoir une confrontation de mon perçu, de mon vécu et versus la réalité en fait peut-être de comment il est, comment il était et peut-être de l'échange qui en aurait découlé. Des fois c'est bien de rester juste avec ses impressions, avec ses souvenirs et puis s'arrêter là simplement et continuer à idolâtrer donc aussi bien l'œuvre que la personne. Et dans ce sens-là, donc je pense que j'aurais dit non, je me serais arrêté là, je serais resté avec mes souvenirs quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue toujours à me parler et que j'en fais des vidéos, quoi. Et que voilà, il y a toujours des gens qui sont là pour commenter, pour partager aussi, qui ont le même ressenti que moi, quoi. C'était juste une petite vidéo pour parler de ça et un sujet assez intéressant. Bon, ça mériterait peut-être plus de réflexion, plus d'arguments, plus d'explications. Mais là, je le fais comme ça, un peu en freestyle, avec vraiment. Donc, dis-moi en commentaire si toi, tu avais eu l'occasion de rencontrer Sensei Toriyama, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Donc, tu aurais quelques minutes dans ta vie, tu l'aurais croisé au Japon, par exemple, quelque part, ou dans une convention. Qu'est-ce que tu lui aurais dit vraiment? Donc, tu aurais peu de temps, tu aurais eu quelques secondes, une minute, tu lui aurais dit quoi? Vraiment. Vraiment, ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser la plupart des gens qui liront peut-être les commentaires de la vidéo. Voilà, sur ce, je te dis merci d'avoir écouté si tu es toujours là et puis je te dis à bientôt. Salut!